Bonjour, même si Jésus te guérir, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous donne vraiment d'être des chrétiens obéissants, des chrétiens qui ont des cœurs soumis à la parole de Dieu, à la vérité du Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent être chrétiens, mais qui marchent tout de même dans le mensonge et défendent ce mensonge. Et ça, c'est très grave, mes frères et sœurs, parce que nous sommes appelés à être conduits par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité, qui nous enseigne la vérité et qui nous conduit dans toute la vérité. Donc c'est vraiment important de ne pas être dans l'esprit de l'erreur, d'être soumis à le Saint-Esprit de Dieu qui est constamment dans la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai 2021 et je vais parler de l'homosexualité. Oui, c'est un fléau qui touche beaucoup de gens dans ces temps-ci. C'est sûr qu'auparavant, dans les siècles passés, il a toujours existé l'homosexualité, mais c'est sûr que c'était un peu comme masqué. Les gens vivaient cela en cachette parce qu'on sait très bien que c'était un peu contre nature, c'était un peu contre la société. Mais de nos jours, avec tous les mœurs corrompues, c'est devenu un phénomène qui est devenu normal pour beaucoup de gens. Et des personnes embrassent l'homosexualité comme étant quelque chose de normal, quelque chose de bien. Et c'est important que nous, en tant qu'enfants du Christ, nous soyons jetés vraiment un regard là-dessus, selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur l'homosexualité? Parce que notre Bible du Seigneur contient absolument tout. Et dans cette Bible, nous pouvons vraiment savoir ce que Dieu en pense par rapport à différents nombres de sujets, y compris le mot sexualité. Donc, nous allons lire ensemble dans la parole, dans Romains chapitre 1, des versets 24 à 28, un petit extrait dans lequel Paul justement en parle. Ça dit ceci: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs des uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Je m'arrête là. Vous pouvez lire à la maison, c'est vraiment un chapitre intéressant dans lequel Paul parle bien vraiment du dérèglement en fait, de l'homme à cause du péché. Donc nous voyons dans ce texte que le Seigneur les a livrés à l'impureté. Et lorsqu'on continue de lire, nous voyons bien qu'on parle d'impureté. On parle ici des hommes et des femmes qui ont abandonné l'usage naturel de l'un et de l'autre pour s'enflammer dans des passions impures, des passions reprouvées par le Seigneur. Mes frères et sœurs, l'homosexualité est un dérèglement. Bien sûr, en arrière un esprit démoniaque. C'est un esprit qui amène les personnes à faire des choses contre nature. Ici, dans le texte,
au verset 25, ça dit ceci. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui a créé l'être humain. Lorsque nous disons dans le livre de Genèse, nous voyons bien que lorsque Dieu a créé Adam, le premier homme, il a dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu feras une aide semblable. Il a donc endormi Adam. Il a prélevé une côte d'Adam avec laquelle il a formé Ève. Et on dit que lorsque Dieu a amené Ève vers Adam, Adam a dit ceci. Ô celle-ci, elle est os de mes os et chair de ma chair. Donc nous comprenons bien que Dieu a formé une aide avec un sexe opposé, une femme, pour qu'elle soit l'aide du premier Adam. Et on dit qu'ensuite Dieu les a unis par les sacrés du mariage. Il a dit, allez, multipliez-vous et assujettissez la terre. Donc depuis la création, Dieu était très clair. La vérité, c'est que un homme doit être marié à une femme. La relation entre un homme et une femme n'existe pas pour Dieu. C'est un péché abominable. La relation entre une femme et une femme n'existe pas devant le Seigneur, car c'est une relation abominable. Et dès le jardin d'Éden, Dieu nous a fait comprendre sa pensée clairement. C'est que la relation doit se passer entre une relation, je sais pas si c'est une relation de couple, l'amour éros, entre un homme et une femme. Donc, ces personnes dont il est question ici, dans le livre de Romains, ce sont des personnes qui ont été séduites par l'ennemi et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc ceux qui croient en l'homosexualité, ceux qui pratiquent l'homosexualité sont dans le mensonge, sont dans l'erreur. Et qui en est responsable? C'est le diable. Ils ont été séduits par un esprit impur. C'est pour ça que dès le verset 25 ici, Dieu dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc l'homosexualité, c'est quelque chose d'impur, quelque chose de sale dans le Seigneur. Et ici, il décrit au verset 26, il dit bien, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est une passion infâme, une passion détestable, odieuse, quelque chose d'impur. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc une femme qui va avec une femme a changé l'usage naturel. Le femme c'est contre nature. Donc une relation amoureuse entre un homme et un homme est contre nature. Une relation amoureuse entre une femme est contre nature. Pourquoi? Parce que cela va contre la création du Seigneur. Et c'est un mensonge en effet parce que la vérité c'est que Dieu nous a instauré dans le jardin d'Éden un couple qui était formé d'un homme et d'une femme. Donc mes frères et sœurs, l'homosexualité est une perversion qui est née de l'enfer, malheureusement pour perdre beaucoup d'hommes. Et n'oublions pas que le peuple de Sodome et de Gomorrhe ont été détruits à cause de la perversion sexuelle qui était allée jusqu'à son comble, y compris l'homosexualité. Donc aujourd'hui, nous entendons des églises homosexuelles, des pasteurs homosexuels, toutes sortes de choses. Mais c'est très grave. Toutes ces choses sont des choses infâmes, c'est-à-dire abominables dans le Seigneur. C'est abomination, tout simplement. Aujourd'hui, c'est dommage de voir que cet esprit touche beaucoup de gens, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique. Aujourd'hui, c'est partout. Et beaucoup de jeunes sont pris par cet esprit de dérèglement.
qui les conduit à vraiment à faire des choses horribles. On continue dans le verset 28, on dit aussi, et même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous comprenez? Donc ici, on dit que les hommes ont aussi abandonné l'usage naturel de la femme pour commettre homme avec homme des choses infâmes. Et ils ont reçu en eux le salaire que méritaient leurs actes. Abominables, bien sûr. On va essayer de dérèglement, mes frères et sœurs. Nous avons montré ceux qui sont frappés par l'homosexualité sont des personnes qui sont frappées par l'esprit d'égarement. Ils sont dans l'esprit de l'erreur. C'est pour ça qu'ils mordent à la leçon en croyant l'ennemi qui te fait croire que là tu es amoureux d'un homme ou tu es amoureux d'une femme. Ce sont des mensonges. Et nous devons prier pour les homosexuels afin que Dieu les éclaire. Parce qu'ils sont en fait dans les ténèbres enchaînés. Ils croient de tout leur cœur à des mensonges, inventés par Satan bien sûr, pour les conduire dans les profondeurs de l'enfer. Donc prions pour les homosexuels afin que Dieu les éclaire et qu'ils puissent être rachetés de cette manière de vivre et de renoncer à l'homosexualité. J'aimerais dans cette vidéo que notre Dieu condamne l'homosexualité, mais il aime les homosexuels parce qu'il désire le salut aussi. Christ est mort au Golgotha pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes sur cette terre. Et tous ceux qui reconnaissent Christ comme Sauveur et Seigneur recevront sa lumière et seront éclairés de leurs ténèbres. Et les autres, ce sont des personnes qui vivent dans les ténèbres et ont besoin d'être éclairées. Même si aujourd'hui c'est un fléau qui semble normal pour beaucoup de personnes, qui semble être acclamé, adulé ou même légalisé dans plusieurs pays, il n'en est pas moins que c'est une chose abominable devant le Seigneur et condamnable. Et n'oublions pas, comme tout à l'heure, que le peuple de Sodome et Gomorrhe ont été détruits, complètement rasés, effacés de la surface de la terre à cause de la perversion sexuelle. Donc c'est important de ne pas négliger cela. Et je vois que cet esprit fait son chemin, même chez les jeunes enfants, les jeunes adolescents, mon Dieu, qui ont 11 ans, 10 ans. Ça n'a aucun sens. Disons non à l'homosexualité. Disons non à cet esprit d'impureté. Et prions afin que les personnes concernées soient éclairées et se repentent de leurs actes et reviennent dans la vérité de Christ. Parce qu'en ce moment, ces personnes sont prises dans le mensonge de Satan, qui leur fait croire qu'elles peuvent être amoureuses d'un homme ou bien d'une homme ou bien femme. Tout ça sont des histoires. Notre Dieu est un Dieu puissant et il délivre les captifs de prison. À lui, rien n'est impossible. Donc je vous encourage, vous qui m'écoutez, si vous êtes frappé par cet esprit d'égarement qui est l'homosexualité, je vous en supplie, priez et criez à plein gosier à ce Dieu de miracles, le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, qui peut vous délivrer de cet esprit démoniaque et vous reste dans votre dignité tel qu'il vous a créé. Parce qu'il vous a créé pour que vous soyez pour lui d'adoration, notre instrument de salut pour plusieurs, et non pour utiliser votre corps comme une poubelle pour Satan. C'est la parole que celui qui commet l'impudicité commet l'impudicité contre son propre corps. Donc ceux qui sont dans les couples homosexuels pêchent contre leur propre corps et commettent jour après des choses
abominable, infâme, qui les souille, les empêchera de voir la lumière de Christ. Alors c'est important, mes frères et sœurs, vraiment de ne pas nous laisser séduire par ce fléau qui semble être accepté par toute la société, mais d'y renoncer avec ferveur et de ne pas aussi brutaliser ceux qui sont prétentieux, bien sûr, devons prier pour eux et être vraiment doux et compatissants avec eux. Car comprenons, mais qu'ils sont juste dans l'erreur. Ils ont besoin de se sentir aimés, compris, et aussi ils ont besoin vraiment de notre amour pour les tirer de ces ténèbres de l'homosexualité. Je répète encore une chose que j'ai dit tout à l'heure. Notre Dieu condamne l'homosexualité. Il a toujours condamné depuis la nuit des temps, mais il aime les homosexuels parce que ce sont des pécheurs pour lui. Et nous voyons que Christ est venu pas pour ceux qui se portaient bien, mais pour ceux qui étaient malades. Je veux que tu saches, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu souffres d'homosexualité, peu importe à quel niveau c'est, je veux que tu saches que tu es un malade qui a besoin de te guérir par Christ, par le Seigneur Jésus de Nazareth. Et je t'encourage aujourd'hui à te lever, à faire ce pas de foi et à te mettre à genoux dans Seigneur Jésus. Toi qui m'as créé pour que je sois ton temple, temple Dieu vivant, viens et change mon cœur. Dis-moi cet esprit démoniaque qui repose sur ma vie. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'avoir un regard comme tu l'as sur moi, de vivre dans la vérité de Christ et de sortir du mensonge. Amen. Ceux qui sont soumis à l'esprit de l'homosexualité sont des esprits sont des personnes qui vivent dans le mensonge. Parce qu'ils ont été séduits quelque part par l'esprit vivant de l'erreur et pensent qu'ils sont la vérité. Et on se dit partout, j'ai des droits, tout le monde a des droits, mais ce n'est pas vrai. Les relations dans les couples homosexuels sont des relations contre nature. Nous devons deviner dans la parole nous-mêmes tous ensemble. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Evelyne qui le dit, c'est moi la parole qui le dit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et une autre preuve en plus, si effectivement Dieu voulait que les femmes aillent avec les femmes, les hommes les femmes, les hommes les hommes, il n'y aurait pas de procréation, de reproduction. Parce qu'on a vu ensemble, dans nos cours ensemble, que pour qu'il y ait reproduction, ça prend un moment l'homme et la femme. Ce qui a beaucoup de sens. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève, allez, multipliez-vous et assujettissez la terre. Il faut que les relations sexuelles se produisent entre un homme et une femme pour qu'il y ait multiplication. Donc, ceci nous montre très bien que l'homosexualité est un dérèglement, une chose contre nature qui empêche l'application de Dieu et qui, évidemment, tient les gens en captivité pour donner plus tard dans l'enfer. Parce que ceux qui vont mourir dans ces choses sans se repentir ne verront jamais la face du Créateur. Et c'est très grave, mes frères et sœurs. Combien de personnes sont devenues homosexuelles dans nos pays, en Occident, en Afrique? Combien de personnes? En Asie. Oh mon roi, combien de personnes? Et de plus en plus, ça touche tellement de jeunes, mon roi, c'est incroyable. Alors je vous en prie, prions avec ferveur pour toutes ces personnes, afin que la lumière de Christ les visite, afin que Christ les transfère des ténèbres à son admirable lumière, et que ces personnes se repentent de leur mauvaise voie et acceptent la vérité de Christ, qui est une relation amoureuse doit se passer entre un homme et une femme. Tout simplement. Notre Dieu est de l'impossible. Et il peut toucher leur cœur et leur enseigner la vérité. C'est que la parole, vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Ils ont besoin, tous les couples homosexuels, de connaître la vérité. C'est ainsi qu'ils seront affranchis de la captivité. Je prie que notre Dieu de lumière éclaire tout homme et le conduise à sa demeure éternelle. En Christ, il n'y a point de ténèbres. En Christ, il n'y a que lumière. Ceux qui disent qu'ils sont homosexuels
et qui sont des pasteurs, ou qui ont des églises, ou bien qui vont à l'église, ou lisent la Bible, tout cela c'est mensonge. Parce qu'en Jésus, il n'y a point de ténèbres. Et ceux qui sont dans la société sont dans les ténèbres de Satan, les profondeurs. Mais ceux qui aiment Christ, dans la vérité, sont en lumière de Christ. Alors, vous qui m'écoutez, faites la lumière. N'oubliez pas, je reviens bientôt. Cherchez son église, une église glorieuse, sans tache ni ride, et que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Alors ceux qui sont dans la société se souillent tous les jours. Ils ne font pas l'envers de Dieu s'ils ne se repentent pas. Je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à prier, à vous repentir et à changer de vie. Ce temps pour vous de comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont pratiquées, mais qui ne viennent pas du Seigneur forcément. Même si une grande majorité de personnes adhèrent à cela, ça veut dire que c'est la vérité, non. C'est toujours un mensonge pareil. Et c'est le cas de l'homosexualité. Que notre Dieu vous bénisse et vous garde dans la pureté. N'oubliez pas que l'écrit dans Hébreux 12, verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Shalom.